Chers amis, bonsoir. Je voudrais vous remercier infiniment pour vos commentaires qui me font toujours très plaisir, notamment vos commentaires sur la dernière photo que j'ai postée sur la tombe d'Abraham. Alors, je vais vous la légender en direct, cette photo. Elle a été prise au caveau des patriarches, à Marat Marpella, al-Haram al-Ibrahimi, qui se trouve à Hébron. Ce lieu, selon le Bereshit, qui est le premier livre du Chumash, de la Torah, du Pentateuch, alors on dit Chumash parce que ça vient de 5, parce que la Torah est composée de 5 livres, dans le désordre, la Genèse, le Bereshit, les Nombres, l'Exil, le Lévitique et le Deutéronome. Donc dans sa première partie, dans le Bereshit, la sépulture d'Abraham est citée 2 fois. Il est dit qu'Abraham avait choisi cette parcelle de terre pour enterrer sa femme Sarah. Et ensuite, lui-même a été inhumé dans le même endroit. On trouve aussi les sépultures de 2 autres grands patriarches, Isaac et Jacob, ainsi que la femme d'Isaac et la femme de Jacob, la femme d'Isaac, Rivka, Rebecca, et la femme de Jacob, Léa. Sa femme préférée, puisqu'il avait 2 femmes. Vous savez ce que lui a fait son oncle Laban, et il est parti demander la main de Rachel, et il lui a donné Léa. Bon, alors Rachel, sa femme préférée, qui a eu ses enfants préférés, qui sont Binyamin et Yosef, elle est enterrée à Bethléem, un peu plus loin. Et vous savez qu'il a eu le reste des tribus d'Israël avec 2 autres femmes, ses servantes Zilpa et Bilha. Donc, alors pour revenir à la nécropole de Marat Marpella, alors cet endroit il est coupé en 2 parties, il n'est pas unifié. Alors il y a une partie juive et une partie musulmane. Quand vous êtes côté musulman, c'est tellement sonorisé que quand vous êtes côté musulman, vous entendez les Tehillim du côté juif. Et quand vous êtes côté juif, vous entendez le Coran du côté musulman. Les murs sont tellement fins, et puis dans une partie, il y a des moucharabiés. Si vous regardez bien, vous pouvez voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors, pour revenir à la figure d'Abraham, il est souvent dit abusivement qu'Abraham est le père des religions monothéistes. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a d'autres religions monothéistes, hormis l'islam, le judaïsme et le christianisme. Il y a par exemple le yézidisme, le culte d'Aton, le zoroastrisme, le mazdéisme. Toutes ces religions croient en une seule divinité, en un seul créateur. Et il y a même des religions monothéistes qui existaient bien avant Abraham. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le judaïsme, à sa genèse, au début, était une religion monolâtre. Et c'est Josias qui l'a débarrassé de ses scories monolâtres après l'exil de Babylone. Autre inexactitude concernant l'appellation religion monothéiste pour l'islam, le judaïsme et le christianisme. Le christianisme n'est pas tout à fait une religion monothéiste. Elle a un monothéisme à part, puisque au IVe siècle, lors du premier concile de Nicée, la profession de foi chrétienne a été claire, c'est que la figure de Dieu provient de 3 hypostases. On les appelle les hypostases, parce que ce sont des composantes imbriquées l'une dans l'autre. Donc Dieu, dans le christianisme, c'est la Sainte Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc voilà pour la petite légende de la photo du caveau des patriarches. Je vous embrasse tous très fort, et je lis avec beaucoup d'amour vos commentaires. Merci beaucoup et très bonne soirée.